Les crypto-monnaies sont en chute libre et ça inquiète pas mal. À l'origine de ce crash, les stablecoins, des crypto-monnaies censées être stables qui sont en train de dévisser. Et du coup, tout le marché panique. Alors on va essayer de comprendre pourquoi l'effondrement actuel des cryptos est inédit, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Les hauts et les bas sur le marché des cryptos, c'est pas nouveau du tout. Et en fait, c'est pas un problème en soi. Parce que pour que le marché reste gérable, on a créé d'autres cryptos en complément dont la valeur ne change pas. On les appelle les stablecoins. Leur cours est lié à des devises comme le dollar ou l'euro, ce qui permet de garder les avantages d'une monnaie dématérialisée tout en ayant une certaine stabilité. Et donc ça devait normalement éviter qu'il y ait des trop grandes fluctuations, des trop grandes volatilités de prix. Ce qui rend ce crash très particulier, c'est l'effondrement de l'un de ces stablecoins, le Terra. Alors qu'il est censé valoir 1 $, sa valeur est descendue jusqu'à 10 centimes. Et c'est à cause d'une autre crypto à laquelle il est associé, le Luna, qui a quasiment disparu maintenant tellement sa valeur a dégringolé. Ça vient faire une piqûre de rappel pour dire toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. Certaines ont été créées comme Bitcoin il y a plus de 10 ans maintenant, d'autres ont été créées il y a quelques mois, il y a 2-3 ans, sont beaucoup plus jeunes, plus immatures. Du coup, aujourd'hui, on voit que même des cryptos conçus pour être stables peuvent aussi être très fragiles. Et c'est parce que certains de ces stablecoins sont encore tout neufs et donc très expérimentaux. Ils utilisent des algorithmes pour automatiser leur valeur. C'est donc censé être stable, mais ça peut aussi coincer, et on le voit en ce moment. Ouais, là, c'est vraiment la première fois qu'on voit un de ces stablecoins s'écraser à ce point-là, quoi. Donc là, on s'y attendait pas. Il a complètement décroché par rapport au dollar, et c'est ça aussi qui a provoqué, visiblement, en tout cas, c'est une des explications qu'on donne au décrochage du Bitcoin aujourd'hui et des autres crypto-monnaies. Ceci étant dit, c'est difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. D'autres stablecoins vont-ils suivre le Terra et quelles en seront les conséquences? Une chose est certaine, parmi les 20 000 cryptos existantes, toutes ne résisteront pas à l'épreuve du temps. En attendant, la question centrale est celle de l'encadrement de ce marché, déjà débattu au sein des institutions politiques, mais pas encore au centre des préoccupations. Et vous, qu'en pensez-vous? Les crypto-monnaies devraient-elles être tenues par des garde-fous extérieurs? Écrivez-nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes.